Alors moi, je vais vous parler de la mise en place, l'évolution technique en termes d'impression et qui permet, pour reprendre ce que disait Mathilde, d'avoir différents types de supports qu'on peut imprimer et de vous expliquer aussi comment on répond aux attentes de nos clients, notamment dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie et du loisir, mais aussi dans d'autres segments. Voilà. Excusez-moi. Donc l'industrie des revêtements. Donc je vais vous parler des revêtements de sol souples, PVC ou linoléum, dans différents types de formats. Donc l'industrie a démarré son épopée en gros après la Seconde Guerre mondiale. Vous en voyez, là, vous voyez des anciennes publicités. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Il faut se remettre en scène. Il y avait des céramiques qui étaient poreuses, qu'on ne pouvait pas nettoyer, qu'il fallait peindre. Je vois des gens qui hochent la tête. Ça rappelle des souvenirs chez les grands-mères. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. C'était l'arrivée de l'impression. C'était la première fois qu'on pouvait avoir de la couleur, qu'on pouvait avoir du dessin. C'était facile à poser, moderne, hygiénique. Enfin, c'était vraiment à l'époque la révolution. Alors, tous ces revêtements de sol, Christophe en a parlé, c'était des impressions traditionnelles, donc soit de l'héliogravure, soit de la sérigraphie. À la différence du papier peint dans le revêtement de sol, c'est des rouleaux, des cylindres qui font jusqu'à 4 mètres de large. Donc là, on est sur des investissements très lourds, hein, forcément, parce que vous imaginez combien ça coûte un héliogravure en 4 mètres de large quand vous multipliez par 6 juste pour un dessin. Donc on est sur un type d'industrie un peu lourd. Donc ce qui fait que toute cette industrie-là, depuis la guerre jusqu'à environ les années 2000, travaille, et on travaille encore d'ailleurs, avec des gammes de produits dans lesquels donc il y a des designers intégrés dans nos équipes qui, en fonction des tendances, font des collections, ce qu'on appelle des collections, avec des dessins et des coloris, et les personnalisations qu'on peut proposer, c'est l'adaptation d'un coloris, mais ça reste relativement limité, des gros investissements et des collections qui étaient lancées pour plusieurs années et proposées aux architectes et aux différents clients. Alors, dans les années 2000 environ, pour l'industrie du revêtement de sol, ça a été un peu plus long, parce que comme on est sur des dimensions de soit 2 mètres, soit de 4 mètres de large, l'impression numérique était arrivée avant, mais de manière industrielle, pour pouvoir produire des revêtements de sol, c'est vraiment au point que depuis les années 2000, et donc c'est venu modifier considérablement notre façon de travailler. Donc, juste pour préciser un petit peu les choses avant que je vous explique comment on utilise l'impression numérique aujourd'hui. Donc, la société Forbo est un groupe international. Nous avons 15 usines, dont 13 en Europe. Donc, on est plutôt européen, je vais dire, avec des entités commerciales dans 24 pays pour un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Ça vous donne une idée, et à peu près 3000 personnes. Donc, on travaille dans différents segments d'activité, le résidentiel bien sûr, mais aussi le bâtiment, tout ce qui est hôpitaux, EHPAD, mais les segments dont je vais vous parler aujourd'hui qui nous intéressent plus particulièrement et qui sont très demandeurs de personnalisation, c'est tout ce qui est hôtellerie, commerce et puis loisirs, puisque là on va voir pourquoi il y a une forte demande de personnalisation de la part de nos clients et de la part des designers qui travaillent dans ces réseaux. Alors nous, on fabrique plusieurs types de revêtements de sol. Du PVC, en dalle, en lame, en rouleau. Un type de produit, le Flotex, dont je vous parlerai plus particulièrement parce que c'est un produit qu'on utilise beaucoup en hôtellerie et je vais avoir l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Du linoléum, qui est un produit naturel à base d'huile de lin et de cire de bois, et des tapis d'entrée. Donc on a une offre de produits qui est très large, et aujourd'hui, sur quasi la totalité de nos produits, on a de l'impression traditionnelle et de l'impression numérique. Alors l'impression numérique, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des qualités d'impression qui sont du niveau de la photo. Là, vous voyez une impression qu'on a réalisée pour un cinéma. J'en ai d'autres ici. Ça nous permet, par exemple, quand il y a des avant-premières,
eh ben, d'imprimer l'affiche directement sur le revêtement de sol et de poser ça dans l'entrée du cinéma, parce qu'on a des qualités qui permettent de faire ça aujourd'hui. Alors, ce qui est au-delà d'anecdotes sur les affiches de cinéma, l'arrivée de l'impression numérique nous a permis vraiment d'offrir beaucoup plus de créativité dans les sols, parce que forcément, vous imaginez que quand on imprime sur des cylindres qui ont un certain diamètre, on est très vite limité dans les répétitions, donc on est obligé d'utiliser des dessins qui sont relativement petits, qui ne permettent pas de développer. Là, en impression numérique, alors je ne peux pas dire qu'on n'a plus de limites, parce que c'est quand même toujours un process industriel, donc il y a quand même toujours, malheureusement, de temps en temps des limites, mais disons qu'on ouvre le champ des possibles, plus de liberté, et surtout ça nous permet de proposer des services de personnalisation aux designers comme Mathilde par exemple, dans le cadre de réalisation de projets où effectivement quand il y a des concepts graphiques, ils peuvent être déclinés sur les murs, sur le sol, sur les tissus. Voilà. Donc dans le secteur du retail, dont on parle un peu plus particulièrement aujourd'hui, c'est vrai que l'arrivée de l'e-commerce a modifié. Donc, fort bon, on travaille dans le segment du retail depuis 30 ou 40 ans, mais on a vu vraiment avec l'arrivée de l'e-commerce à une modification dans ce secteur-là. Je ne vais pas vous l'apprendre, notamment avec l'omnicanal, le fait que aujourd'hui, quand une vente arrive, on ne sait plus si c'est le site web, si c'est le magasin, etc. Mais qui a amené cette vente-là, mais surtout pour nous, la question de fond de nos clients, c'est pourquoi un client va encore se déplacer en magasin. Pourquoi se déplacer en magasin aujourd'hui alors qu'on peut acheter en ligne sur son canapé en pianotant sur son ordinateur? C'est une question de fond et vous allez voir qu'elle a eu des impacts importants pour nous en termes de produits et en termes de vente dans ce segment de marché. Parce qu'en fait, pour toutes les enseignes, toutes les grandes enseignes dans le retail, la question de fond, c'est le magasin doit devenir un lieu d'expérience. Alors à chacun de définir ce que veut dire devenir un lieu d'expérience. Donc là, vous avez l'exemple d'une boutique Lululemon qui vend des articles de sport et notamment des articles de yoga, qui organise une fois par semaine un cours de yoga directement dans le magasin. Des exemples de coffee shop qui s'installent à l'intérieur d'un magasin, je suis sûre que vous en connaissez tous. En la matière, il y a beaucoup de choses qui sont tentées en ce moment, mais l'objectif poursuivi est toujours le même. Comment faire pour amener le client dans le magasin et comment faire pour qu'il reste le plus longtemps possible. Alors ça, dès qu'on parle d'expérience et de différenciation, forcément, la personnalisation devient une réponse évidente. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait. Là, par exemple, c'est un magasin qu'on a réalisé en Pologne. Donc avec le produit Flotex dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un produit conçu spécifiquement pour le commerce ou pour l'hôtellerie, résistant au trafic. En fait, c'est un envers PVC sur lequel on vient floquer des fibres de manière très dense, ce qui fait que c'est très résistant au passage, très facile à entretenir. Enfin, ça offre en gros tous les avantages du textile, l'acoustique, le rendu, le confort, avec tous les intérêts d'un PVC, qui est la facilité de nettoyage, l'hygiène, la résistance au trafic. Donc ça, c'est des produits qu'on utilise beaucoup en hôtellerie ou en magasin. Là, c'est ce que vous voyez dans un magasin de jouets en Pologne, de la marque Toy Store, avec des effets 3D, par exemple pour celui-ci. Alors, c'est vrai que l'arrivée du digital dans les boutiques, c'est vraiment devenu un facteur d'accélération. Et Christophe en a parlé aussi en disant aujourd'hui tout va de plus en plus vite. Les collections avant elles étaient lancées pour 5 ans, maintenant il y en a tout le temps en permanence et on voit ça aussi au niveau de nos clients. Il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans c'est sûr, mais ne serait-ce que 5 ans, quand on travaillait avec nos clients, une marque qui travaillait sur un concept de boutique, une rénovation de concept de boutique, disait voilà, je vais la lancer dans 1 an ou 2, puis c'est un concept qui est prévu
prévu pour durer entre 5 et 7 ans. Aujourd'hui, quand on dit ça, ça nous paraît fou parce qu'on n'a plus aucun de nos clients qui travaille sur une durée de concept de 5 ans ou 7 ans. Ça paraît tellement loin. On est sur des durées de concept qui sont 5 ans, mais on fait des interconcepts à 3 ans. Et ça, c'est en Europe. Quand on est en Asie, on est maintenant sur des concepts qui durent 1 an. Au bout d'1 an, on change complètement le magasin. Donc ça, forcément, ça modifie aussi la demande de nos clients, notamment par rapport au revêtement de sol, parce que c'est quand même des choses pas faciles à mettre en œuvre. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que l'évolution dans les concepts, elle devient de plus en plus rapide et de plus en plus visible. Hein. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on change de concept, c'est très visible. Nous, on a par exemple des clients qui, sur un concept, vont choisir un sol sombre et le concept suivant un sol clair, etc., pour vraiment créer le contraste et créer l'impression de nouveauté tout de suite. Alors, c'est pour ça qu'en parallèle de la partie design, on a aussi développé des solutions, des produits pour le retail qui se posent sans colle, parce que la pose traditionnelle, je dirais, de revêtement de sol nécessite de fermer les espaces pendant 2 jours, 3 jours. Quand vous faites ça une fois tous les 7 ans ou tous les 10 ans, ça ne pose pas de problème. Si vous voulez faire ça tous les 2 ou 3 ans, ça pose un sérieux problème. Donc là, aujourd'hui, on a des produits qui sont des produits, hop, on pose, on enlève, on pose sur l'existant, on pose quand le magasin est ouvert, ou on pose la nuit, on pose le week-end, etc. Et ça encourage aussi la partie personnalisation, parce qu'effectivement, quand vous posez un sol pour un concept qui dure 2-3 ans, bah, vous êtes plus à même de prendre un risque, parce que bah, ça ne va pas rester longtemps. Quand vous faites un concept qui dure 7 ans, bah, vous êtes plus prudent et qui est difficile à changer, vous êtes beaucoup plus prudent dans vos choix. Donc du coup, nous, ça nous a amené à développer une offre qui est dédiée, très spécifique au commerce, à l'hôtellerie et aux loisirs, qui répondent aux clients. Et donc, il y a les 2 aspects, la partie personnalisation et puis la partie pose, qui est une pose très facile. Voilà. Et notamment avec le produit Flotex. Donc là, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire en impression digitale, hein, puisque ça, c'est dans un lobby ou restaurant, je ne sais plus lequel. Et donc, on a un service qui s'adresse aux designers et qui s'adresse à nos clients où on arrive avec un projet et puis, effectivement, nos équipes vont le faire rendre réalité. Alors, l'avantage de ça, c'est de la mise en place de cette technique, c'est que ça nous a permis de développer des partenariats avec des designers de renom. Donc ça, c'était dans les années de mémoire 2006-2007, où on avait développé une collection avec Ettore Sottsass. Puis après, ça devait être en 2015 à peu près, une collection avec Tibor Reich. Et là, la toute dernière collection qu'on lance en ce moment, et qu'on a le plaisir de vous présenter, qui est une collection exclusive qui vient d'être développée avec Philippe Stark, donc avec 3 types de décors ou d'ambiance, hein, le vortex, le twilight et l'artiste. Alors on va lancer maintenant une vidéo qui vous permet de découvrir la collection avec Philippe Stark. Une première vidéo. Voilà. Et pour terminer ma présentation, une deuxième vidéo qui vous permet de découvrir le making-of de la collection avec Philippe Stark.
Voilà, je vous remercie. Je suis disponible.